Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier en France. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors ce matin, nous voulons honorer nos mamans. Toutes les mamans qui sont ici, nous voulons les remercier parce que sans elles, nous ne serions pas là. Elles nous ont portés dans leur ventre, élevés et enseignés. Il est dit dans Proverbe 1, versets 8 à 9, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Nous voulons leur témoigner notre amour et notre reconnaissance pour cet héritage de grande valeur dont nous bénéficions aujourd'hui. Merci à toutes les mamans du monde, on peut les applaudir. Merci pour le travail merveilleux qu'elles font pour les enfants à la maison, au travail et à l'école du dimanche également. Alors tout comme on vient d'honorer aussi les mamans, on veut également mettre à l'honneur Jésus. Jésus, c'est la personne qui nous rassemble ce matin. On veut élever son nom et on veut l'élever comme un étendard sur notre pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. On va prendre ce premier chant. On vous invite à vous lever. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers... On reprend ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Jésus On reprend. élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. On veut le proclamer également du sommet des montagnes, que sa grâce est sans limite, sa bonté est sans égale. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer. Du sommet des montagnes, Sa grâce est sans limite,
ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh. Dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Encore une fois, un cri. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Encore une fois. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je vous invite à prendre ce petit temps de prière où chacun est libre d'exprimer Seigneur, ce matin, on veut te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui guide chacun de nos pas. Merci pour ta présence dans nos vies. Et Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons dans nos cœurs. On s'attend à toi, on a soif de ta présence, ô Dieu. Tu marches devant nous, tu nous montres le chemin, tu nous prends par la main et tu nous conduis. Saint-Esprit, ce matin, descends sur nous comme une pluie bienfaisante.
Nous ouvrons nos cœurs à ton amour et sans crainte, nous te recevons. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Reprends ensemble. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus,
Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous. Esprit Saint, descends sur nous comme une brise bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». On va prendre ce chant qui dit que le nom de Jésus est merveilleux. Personne n'est semblable à lui. Son précieux nom est digne d'hommage. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On reprend ensemble, couronné. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus,
merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. ô Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. encore une fois. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Avant de prendre un dernier chant, je crois que c'est le moment pour les enfants d'aller à l'école du dimanche. Ce prochain chant dit: tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie.
Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. On reprend ensemble. Tu es celui qui ouvre. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel.
la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber ta pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber ta pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber ta pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Une dernière fois. Fais tomber ta pluie, fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous avons prié dans cet instant que tu fasses descendre ta pluie. Évidemment, nous parlons ici du Saint-Esprit et nous te prions, Seigneur, que ce Saint-Esprit qui a été déversé comme un feu à la Pentecôte, dont nous nous sommes rappelés la semaine dernière, puisse continuer maintenant de se déverser sur ton Église, sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos pays, sur nos villages, sur nos villes, sur nos nations, sur notre monde, de manière à ce que le nom de Jésus-Christ soit proclamé par tous tes disciples, de manière à ce que le nom de Jésus-Christ soit visible au travers de la vie de tes disciples, et de manière que le monde ne puisse pas un jour dire « Nous n'avons jamais entendu parler de celui qui avait été envoyé pour nous sauver ». Père, merci pour cette pluie bienfaisante que tu continues abondamment de déverser sur ton peuple et sur ce monde qui te cherche. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués. On se retrouve aujourd'hui pour passer un petit temps dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, il y a une seule image dans l'ensemble des choses que j'ai mis sur Vidéopsalm. Et ça me permet de vous poser une question d'introduction que j'espère que vous n'allez pas mal interpréter. Voilà. Comment va votre iceberg à vous? Quelle est la taille de votre iceberg? J'espère vous susciter un peu l'attention ici pour savoir un peu plus tard, mais de quoi est-ce que là Rodolphe veut nous parler quand il nous pose cette question? Mais à quoi ressemble votre iceberg à chacun d'entre vous? Et je propose qu'on garde ça à l'esprit. Tant qu'on ne lit pas la Bible, on peut le laisser ici à l'écran. Et j'aimerais vous poser une autre question à laquelle finalement je ne vous laisserai pas le temps de répondre. Que se passe-t-il lorsque l'on pêche un poisson qui est encore vivant et qu'on le positionne en dehors de l'eau sur le bateau? Il n'est pas dans l'eau. On sait que naturellement, le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remuer dans tous les sens, il va sauter un peu dans tous les sens et il va essayer d'agir comme un poisson, mais dans un environnement qui n'est absolument pas adapté à lui. Et la seule chose qu'il va essayer de faire, c'est au moyen d'énormément d'efforts, de pouvoir sauter à nouveau dans l'eau
pour pouvoir retrouver un environnement qui lui soit favorable. Et ce dont j'aimerais nous parler aujourd'hui, c'est que le chrétien aussi, par moments, peut agir un peu comme un poisson qui a été pêché, qui a été placé dans un mauvais endroit, c'est-à-dire qu'il gesticule dans tous les sens, pour une simple et bonne raison, c'est que parfois nous nous plaçons dans des environnements dans lesquels nous ne sommes pas prévus pour y vivre et pour y être. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Nous allons voir qu'en tant que chrétiens, par moments, nous sommes comme les poissons, nous faisons des efforts dans notre vie pour honorer Dieu, pour lui plaire en lui obéissant, mais nous nous fatiguons et nous luttons parce que nous ne sommes pas dans un environnement propice à notre développement et notre épanouissement à la ressemblance de Jésus-Christ. Cet environnement dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas un lieu à proprement parler, c'est une personne dont on a présenté, dont on a invoqué la personne pendant notre culte, pendant notre temps de louange, le Saint-Esprit. Celui dont on a déjà parlé la semaine dernière, lorsqu'on a célébré, on s'est rappelé ensemble que historiquement, Jésus et le Père ont déversé le Saint-Esprit sur son Église. L'environnement qui doit être le nôtre pour vivre notre vie chrétienne, c'est l'environnement du Saint-Esprit, et c'est ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Et je propose qu'on puisse lire ensemble le texte qui va s'afficher. On est dans la suite de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, et je vais prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. Normalement, ça doit s'afficher. Merci beaucoup. Donc, Galates, chapitre 5, merci, à partir du verset 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme qui est livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie. Conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Simplement pour la sono, est-ce qu'on peut vérifier qu'il n'y ait pas de réverb, s'il vous plaît, sur ce micro-là, pendant le message? Parce que sinon, vous allez ressortir d'ici avec la tête en vrac. Alors, un peu d'éléments de contexte pour se rappeler, puisque la semaine dernière, on n'était pas dans l'Épître aux Galates. On trouve une église ou plusieurs qui se trouvent en Galatie, et il va exposer ici un enseignement contre une fausse compréhension de ce que c'est qu'être libre en Jésus-Christ. Il semblerait qu'il y avait deux courants qui étaient totalement diamétralement opposés, qui étaient présents dans l'église des Galates, dans les églises des Galates. D'un côté, il y avait des personnes qu'on appelle des judaïsants, c'est-à-dire qui étaient poussés par un désir légaliste, qui désiraient imposer des pratiques
issus de la loi de Moïse, tels que la circoncision, par exemple, en leur expliquant, eh bien, si vous voulez vraiment être sauvés, il faut croire en Jésus, et en même temps, il faut vous circoncire, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et donc, ce que Paul leur dit et leur explique dans les chapitres précédents, si la condition du salut n'est pas juste Jésus-Christ et la foi que l'on place en lui, et qu'il faut rajouter autre chose, Paul dira de manière très claire, dans ce cas-là, Jésus-Christ est mort pour rien. Et de l'autre côté, on retrouve une vision qui est diamétralement opposée, qui dit « Nous sommes libérés de la loi par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la condamnation, donc maintenant, on fait ce qu'on veut avec notre corps. On fait ce qu'on veut avec notre vie, qu'importe, il n'y a pas besoin de se maîtriser, on est déjà sous la grâce, on est tranquille. Je peux tromper ma femme, ce n'est pas un problème. Je peux mentir à mon boulot, ce n'est pas un problème. Je peux voler dans la caisse, ce n'est pas un problème. On est sous la grâce. » Donc d'un côté, on a un légalisme poussé à l'extrême, et puis de l'autre côté, on a une vision de la liberté sous la grâce poussée à un extrême ici, et les deux sont faux. Et justement, Paul va venir rééquilibrer les choses pour montrer la vraie liberté en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. C'est pour cette raison que Paul vient les appeler à la liberté, mais à la vraie liberté. Et Paul va redéfinir ici avec les Galates ce que c'est que la vraie liberté en Jésus-Christ, qui n'est pas la liberté comme le monde peut le présenter. Nous sommes libérés de la loi et de la condamnation, non pas pour être libres de faire ce que je veux, ce que l'on veut, mais pour être, écoutez bien, enfin libres de pouvoir servir et honorer celui qui a donné sa vie pour nous. Voici la vraie liberté biblique, la vraie liberté évangélique, c'est que nous sommes libérés de la loi et de la condamnation pour enfin pouvoir servir et honorer pleinement Jésus-Christ. Paul montre aux Galates, et par la même occasion à chacun de nous, les risques que nous pouvons avoir en alimentant une vision erronée de la liberté en Jésus-Christ. Une vision erronée de cette liberté peut entraîner un chrétien finalement à vivre ce que l'on appelle son ancienne nature, aussi appelée parfois la chair. C'est-à-dire que la vie du chrétien est équivalente dans les actes et dans la morale à un non-chrétien, et parfois même un non-chrétien peut avoir une vie qui semble être plus morale qu'un chrétien. Paul met en garde contre ça, il dit « c'est pas ça la liberté. La liberté ne vous emmène pas à faire n'importe quoi, bien au contraire. » Une mauvaise compréhension de la liberté nous emmène à croire et dire « je suis sauvé par la foi, je suis libéré de la loi, alors je me laisse entraîner dans ma vie sans avoir besoin de gérer quoi que ce soit. » Et Paul va nous exprimer ici un secret extraordinaire, un paradoxe que nous sommes invités à saisir comme un trésor, à nous rappeler si nous en sommes déjà conscients. Nous sommes libérés de la loi de Moïse afin d'être rendus capables de nous soumettre avec joie à une nouvelle loi, la loi de Jésus-Christ. Libérés de la loi de Moïse qui nous condamnait, pour être maintenant libres de pouvoir nous soumettre à la loi joyeuse de Jésus-Christ, qui consiste en grande partie dans l'enseignement de Jésus et des apôtres qui s'appuient eux-mêmes sur les enseignements de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Sauf que bien souvent, Jésus va même encore un peu plus loin dans la manière dont il présente les applications. Paul nous montre ici que l'application de cette loi, ici, va passer par une réalité, c'est l'amour de notre prochain. Celui qui est réellement libre en Jésus-Christ, c'est celui qui peut aimer son prochain réellement. Est-ce qu'on peut rafficher le verset 13, s'il vous plaît ? Regardez bien ce que le verset 13 nous dit. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Là où la liberté du monde nous dit « maintenant tu es tranquille, tu n'as plus de compte à rendre à personne, tu fais ce que tu veux tout seul », la Bible nous dit « voilà, maintenant tu es libre de pouvoir servir les autres, de pouvoir te mettre au service des autres. » Un service qui ne se fait pas par simple soumission à Jésus-Christ, mais conjointement avec un amour sincère pour ceux que nous choisissons de servir.
Ainsi, Paul montre que celui qui vit dans la vraie liberté n'est pas celui qui vit pour lui-même, mais celui qui se met à vivre pour les autres. C'est de cette manière que Christ a vécu parmi nous. Il n'a pas pris sa condition de Dieu lui-même comme une proie arrachée, bien au contraire, il a accepté de tout laisser de côté. Lui qui est tellement digne d'être adoré, d'être loué, d'être honoré, il a accepté pour venir nous servir, de subir finalement tout ce qu'il a vécu pendant son ministère terrestre. Il est ici notre exemple suprême. Il n'a pas hésité à prendre soin de nous, il n'a pas hésité à nous guérir, tout comme il n'a pas hésité aussi par amour de ceux qui les entouraient, à les reprendre aussi lorsqu'ils s'égaraient. Alors que nous arrivons ici à la fin de cette première partie, nous pouvons déjà nous demander comment est-ce qu'aujourd'hui je considère ma liberté en Jésus-Christ ? Est-ce que c'est simplement un acquis pour moi, où je me dis simplement je suis libéré de la condamnation, ça me suffit ? Ou est-ce que cette dimension de libérer de la condamnation afin de devenir serviteur de Christ et des autres fait bien partie de ma vie, de mes désirs et même peut-être de mes ambitions ? La question que je nous pose, c'est qu'est-ce que cela changerait dans notre Église, dans nos familles, dans notre ville, dans notre société, dans notre monde, si l'amour pour les autres demeurait toujours comme une motivation profonde de notre engagement, se sachant libéré de la condamnation pour enfin pouvoir servir Christ et servir les autres. On continue. Paul nous montre cependant que vivre dans la vraie liberté, au service des autres, n'est pas qu'une question de motivation, ce n'est pas qu'une question de détermination. Il y a un élément indispensable sans lequel cet amour véritable dans la liberté de Christ n'est pas possible, le Saint-Esprit. Notre dépendance, le lien que nous avons avec le Saint-Esprit. Si nous essayons de servir les autres par simplement nos propres forces, ou alors simplement parce que nous sommes plutôt à l'aise dans le fait de pouvoir soutenir les personnes qui nous entourent, sans faire appel justement à cette puissance spirituelle qu'est la personne du Saint-Esprit, nous allons nous épuiser. Et c'est là où le chrétien finalement se retrouve comme un poisson hors de l'eau. C'est-à-dire il s'agite, il fait beaucoup d'efforts, mais il n'a pas l'environnement dans lequel il peut porter de beaux fruits. Et c'est pour cela que Paul nous dit « Faites tout cela en dépendance, en étant dépendant du Saint-Esprit. » C'est-à-dire d'être à son écoute, c'est-à-dire de marcher en sachant que nous avons concrètement besoin de lui pour être une véritable bénédiction pour ceux qui nous entourent. Un chrétien, je le crois, ne peut servir le Christ et les autres de la bonne manière, s'il ne le fait pas en dépendance avec le Saint-Esprit. Je veux préciser ici quelque chose. Quand je dis cela, il y a des non-chrétiens qui font énormément de bien dans ce monde. Il y a des non-chrétiens qui ont des œuvres de charité qui sont extraordinaires et mémorables. Donc il ne faudrait pas ici dévaluer ce que Dieu dans sa grâce permet à des personnes même qui n'ont pas le Saint-Esprit de faire. Mais ici, il est question dans cette vision spirituelle de l'Église que nous appartenons à un peuple qui est rempli du Saint-Esprit et ce qui nous est demandé, ce n'est pas de nous comparer avec les gens du monde, mais par rapport à ce que Dieu nous demande. Il nous dit de le faire en dépendance avec le Saint-Esprit. Donc l'idée, c'est pas de se dire est-ce que moi j'arrive à faire mieux que les gens du monde ou non ? Non, en fait ça on s'en fiche. Je nous l'ai souvent dit, l'important c'est pas de faire mieux que les autres, mais c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ici, il nous demande d'agir avec bonté dans le monde qui nous entoure en étant en lien avec le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas juste faire du bien, c'est le faire en étant en lien, en étant en dépendance, en étant conscient qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous, quand nous faisons le bien, ce n'est pas juste pour faire le bien, c'est aussi pour que les personnes puissent rencontrer Jésus-Christ au travers des œuvres que l'on peut faire. Que ça soit motivé directement ou alors même indirectement, ça fait partie de notre vie. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi.
Paul maintenant vient mettre en évidence une autre réalité de notre vie. Il nous montre celui qui ne vit pas en dépendance totale au Saint-Esprit, eh bien il a en lui des désirs qui sont diamétralement opposés à ceux du Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut qu'on puisse le dire ici, même en tant que chrétiens, nous pouvons accomplir, mûrir des actions ou des pensées qui ne reflètent absolument pas l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut pour nos vies. Je crois que chacun de nous en est conscient, on le vit tous dans l'échelle qui est la nôtre. En nous, il y a comme deux natures qui se combattent. Il y a celle qui est animée par le Saint-Esprit, notre nouvelle nature, celle qui désire ardemment voir le royaume de Dieu s'accomplir. Et puis, il y a ce qu'on appelle encore parfois le vieil homme, l'ancienne nature, notre chair qui vient. Et puis, il y a comme un combat parfois au fond de nous où on a l'impression qu'on a toujours envie de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Et puis parfois, on succombe à la tentation. À moins que je sois le seul dans ce cas-là, mais j'en connais certains d'entre vous et je sais que je ne suis pas le seul. On est tous dans cette situation parce que tous, on lutte avec le péché. Et là, Paul nous présente cela et il nous dit justement, en étant dépendant du Saint-Esprit, il n'est pas en train de nous dire que vous n'accomplirez plus de péché. Ça, c'est quand Jésus reviendra. Mais il est en train de nous dire que c'est une solution extrêmement utile, un moyen extrêmement utile de pouvoir combattre ici ce qui déshonore Dieu dans notre vie. La Bible nous dit à la fois que notre ancienne nature a été mise à mort une fois pour toutes à la croix par Jésus. Et en même temps, la Bible nous invite continuellement à mettre à mort cette ancienne nature dans notre vie. Il y a deux temporalités. On nous dit, ça a déjà été fait une fois pour toutes à la croix. Et en même temps, Paul il continue de nous dire, mais continuez de mettre à mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'une fois pour toutes, à la croix, Jésus a accompli ce qui nous a totalement libérés réellement de la condamnation. Nous n'encourons plus la condamnation, ça a été payé une fois pour toutes. Nous n'avons plus à craindre pour notre salut. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous marcherons vers l'éternité. Mais l'aspect actuel de la mise à mort de notre chair vise à rappeler qu'en tant que Jésus justement ne sera pas revenu, eh bien c'est comme s'il y avait encore des résidus qui sont là de notre ancienne nature et puis qui veulent en quelque sorte nous combattre en nous-mêmes. Et ce que nous sommes déjà pleinement spirituellement, c'est-à-dire saints et sans péché, c'est comme ça que Dieu nous voit au travers de Christ. Paul nous dit simplement, continuez de marcher pour que votre vie, votre corps, ce que vous accomplissez, soit de plus en plus semblable à ce que vous serez réellement dans l'éternité. Donc réjouis-toi de cette œuvre éternelle qui t'a libéré du péché, mais continue de marcher de manière à ce que dans ta vie au quotidien, tu reflètes cet état vers lequel tu marches. Les désirs qui animent l'homme livré à lui-même, dont Paul nous parle, nous rappellent un peu l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. C'est le fait de vouloir placer devant nous des actes qui déplaisent à Dieu, mais que l'on veut absolument accomplir parce qu'on pense qu'ils vont nous apporter quelque chose de particulier et qui vont nous faire grandir parfois dans certains domaines de notre vie, alors que justement, le Saint-Esprit, on l'a vu la semaine dernière, a été répandu sur l'Église pour que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus-Christ et que nos actions, justement, l'honorent de plus en plus. Et donc, il y a ces deux désirs qui cohabitent par moments en nous. Nous voulons à la fois glorifier Jésus-Christ et en même temps, parfois, nous avons juste envie d'autre chose. Et je le dis ici avec beaucoup d'honnêteté, qu'on soit pasteur ou qu'on vienne de se faire baptiser ou qu'on soit en marche avec Jésus, ces deux réalités cohabitent dans notre vie. On a fortement envie d'honorer Dieu, puis par moments, c'est comme si on avait juste envie de faire autre chose. Et c'est là où la parole de Dieu est belle, parce qu'elle le sait. Elle connaît nos cœurs, elle connaît notre ambivalence, et elle n'est pas en train de nous déculpabiliser, mais elle est simplement en train de nous dire, voilà notre état, voilà comment nous sommes, ne restons pas comme ça les bras croisés, on peut marcher dans une autre direction par rapport à cela. Ici, Paul nous montre qu'il nous faut vivre en dépendance du Saint-Esprit et donc choisir. Il y a un choix ici qui doit être fait, de vouloir mûrir des désirs qui glorifient le Seigneur. Il nous dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres, nous ne pouvons pas servir à la fois notre vieille nature et le Christ. Et c'est précisément le fait de choisir le Christ qui nous permet de mûrir et de grandir dans cette dépendance
au Saint-Esprit. J'avance un petit peu. Paul, pour nous aider à pouvoir discerner un peu les réalités de notre vie, donc il n'a pas tout cité ici, mais il énumère un ensemble d'exemples qui nous permettent de comprendre concrètement ce que c'est que de vivre selon les désirs de notre ancienne nature. En fait, c'est un peu comme s'il était en train de dire, voilà, je vous donne le concept, soyez dépendants au Saint-Esprit, ne vous laissez pas aller à votre vieille nature. Et maintenant, il va dire, peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, alors je vous explique maintenant concrètement comment est-ce que vous pouvez voir si dans votre vie, vous êtes en train de laisser la place à votre ancienne nature ou à la dépendance au Saint-Esprit. Et donc, il nous donne des exemples, 3 exemples par exemple qui ont trait directement avec la sexualité. Il nous parle de l'immoralité, des pratiques dégradantes, de la débauche. On a parlé de l'immoralité sexuelle il y a très peu de temps. Vous pouvez retrouver le message sur Internet, donc on ne va pas refaire ici un gros pavé dessus, parce que j'en ai déjà parlé il y a vraiment très peu de temps. À la suite de cette immoralité sexuelle, il parle de choses religieuses. Il dit l'idolâtrie et la magie. Elles sont associées ensemble. C'est comme s'il était mis en évidence que dans des pratiques religieuses qui ne sont pas en lien avec Christ, il y a de la magie. Il y a quelque chose qui déshonore ici Christ. Et je crois que parfois aussi l'histoire nous a montré, et même l'histoire contemporaine, que même avec le christianisme, parfois il y a de la magie qui peut y être associée, des choses fausses, de l'idolâtrie. Et parfois on entend dans des situations, dans ma culture, c'est souvent des questions culturelles, dans ma culture, la foi en Jésus, elle ne s'oppose pas au fait d'aller voir des marabouts. Je peux aller au culte le dimanche, entendre une prédication sur la liberté en Christ, la toute-puissance de Christ. Et puis l'après-midi, parce que j'ai un peu peur des démons ou j'ai un peu peur de ce qui peut m'arriver, je vais voir le marabout de mon village ou n'importe où. Mais ce n'est pas que pour les pays un peu plus orientaux. En Occident, c'est la même chose, sauf qu'on va à l'église le matin et puis l'après-midi, parce qu'on a un peu peur pour notre avenir, on va aller voir un voyant. Moi, je suis de culture portugaise, et c'est vrai que dans la culture portugaise, la notion de divination ici aussi, avec le fait d'aller voir des voyants, c'est quelque chose d'extrêmement admis, et même pour certains chrétiens. D'autres se disent, moi je suis chrétien, et ça ne me pose aucun problème de me dire que je vais essayer de communiquer avec les morts parce qu'ils me manquent, et que j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont. Il y en a d'autres, dans d'autres systèmes, eh bien, ils vont se dire, je vais à l'église, mais j'ai un peu peur, donc je vais créer des amulettes, des porte-bonheur, des gris-gris, pour être sûr finalement qu'il ne m'arrive vraiment rien. Pour d'autres, c'est encore quelque chose d'un peu plus simple. Ils se disent, je crois en Jésus-Christ, mais finalement, est-ce qu'il y a de mal à essayer de savoir un peu plus sur mon avenir en lisant l'horoscope et en plaçant ma foi dedans. D'accord ? Alors il y a des gens qui lisent ça juste parce qu'ils trouvent ça marrant de voir que c'est toujours générique, qu'il n'y a pas de contenu, mais il y a des personnes, leur vie est véritablement impactée par ce qu'ils lisent dans l'horoscope, dans le sens où ils adaptent leur vie. Et ça c'est important parce qu'à partir du moment où on adapte notre vie à un enseignement qu'on nous a donné, ou une révélation qu'on nous a donnée, eh bien on fait exactement ce que Dieu nous demande de faire par rapport à la révélation que lui nous donne. Dans d'autres situations, eh bien, il y a des chrétiens où ça ne leur posera aucun problème de participer activement à des rites de chefferie lorsque ces rites font appel à des morts, à des démons ou aux ancêtres. Et quand je dis ça, parce qu'il faut quand même nuancer les choses, il n'y a pas de mal d'avoir une commémoration où on se rappelle des hauts faits ou avec émotion de ce que nos ancêtres ont fait. Par contre, il y a un problème à partir du moment où on considère que ces ancêtres qui nous ont précédés et qui sont morts ont encore un impact sur notre vie aujourd'hui et qu'on doit leur sacrifier toutes sortes de choses pour faire en sorte que finalement notre vie aille bien, que notre ministère fonctionne bien, que notre travail fonctionne bien. Et il y a des chrétiens, ça ne leur pose pas de problème de se dire « je vais adorer Jésus et en même temps, je vais faire ces rites magiques ». Et puis, d'une manière là encore plus sournoise, délicate, ça demande beaucoup de discernement, justement, l'utilisation sans discernement, donc je ne mets pas tout dans le même sac, à vous de faire votre discernement dessus, l'utilisation sans discernement de médecines dites parfois douces, mais qui pourtant portent en eux-mêmes une expression spirituelle extrêmement forte qui s'oppose totalement à la parole de Dieu. Mais ici, voilà, c'est à chacun de faire preuve de discernement, mais je veux quand même l'évoquer pour pas qu'on soit là-dessus totalement sans élément de réflexion.
Donc ça, c'est des éléments que Paul nous montre. Ça nous permet ici d'interroger notre propre culture. Parfois, j'entends des personnes qui peuvent dire « Moi, ma culture, elle est au-dessus de l'Évangile. » L'Évangile ne nous dit pas ça. En fait, l'Évangile nous dit qu'il n'y a pas une seule culture qui soit la bonne culture. Par contre, elle nous dit une chose, c'est qu'aucune culture ne peut prévaloir sur des principes que l'Évangile donne clairement. Nos cultures sont souvent très bonnes sur plein de points, mais à partir du moment où une culture nous dit « tu dois faire ceci qui n'est pas en lien avec l'Évangile », alors ça veut dire que nous péchons ici, si nous préférons de nous soumettre à notre culture plutôt qu'à la culture, on va dire, de l'Évangile, à la loi de l'Évangile. Paul continue en montrant maintenant des attitudes de la chair qui détruisent nos relations. Ils nous disent, voilà, ceux qui se laissent aller loin de l'esprit, ils sont remplis de querelles, c'est-à-dire les disputes sans fin. Est-ce qu'on est querelleur ? Il y a des rivalités, c'est-à-dire qu'il y a de la compétitivité dans notre vie entre nous, pas de la compétitivité bonne qui nous permet d'aller plus loin, mais on veut toujours être le premier. Il y a l'envie, le désir de posséder, et il y a la colère qui est irréfléchie. Pas la colère qui est juste et saine par rapport à un moment donné, mais une personne qui est tout le temps colérique, enflammée. Et puis enfin, et on arrête là avec l'aspect négatif, on a tous les résultats finalement de toutes ces attitudes. Nos cœurs peuvent être remplis de haine, de dissension, de division, de jalousie, et puis d'autres choses encore. Et ce qui est important pour nous à souligner, c'est que Paul ici ne parle pas à des non-chrétiens. Il parle à des chrétiens. Donc il considère ici, Paul, que des chrétiens peuvent passer par moments dans leur vie dans ces situations de vie. Et il veut simplement leur dire, soyez-en conscients, et maintenant il leur montre, regardez plutôt maintenant à quoi est-ce que le Saint-Esprit peut vous amener. Il expose tout cela pour que le Saint-Esprit vienne éclairer dans notre vie si nous sommes concernés, oui ou non, par une de ces situations. Et si c'est le cas, eh bien, le Saint-Esprit nous aidera. À partir du moment où nous sommes d'accord, il nous aidera à pouvoir changer. Mais Paul n'est pas que dans le négatif. Il nous montre maintenant la manière dont se manifeste une vie en soumission au Saint-Esprit. Et là encore, c'est pour nous un excellent étalon afin de savoir où nous nous situons personnellement dans notre vie chrétienne, que nous pouvons analyser le progrès qui a déjà été fait et le progrès qui est encore à faire. Et ça, c'est ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. On peut lire Galates 5, 22 ensemble. C'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur. Merci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Il y a quelque chose de très intéressant avec le fruit de l'esprit. Parfois, des chrétiens font l'amalgame entre fruit de l'esprit et don de l'esprit. Fruit du Saint-Esprit et don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont distribués à tous les chrétiens de manière indépendante de leur volonté, c'est-à-dire que certains reçoivent une faculté particulière pour servir les autres. Certains parleront en langue, d'autres prophétiseront, d'autres auront des capacités pour prendre soin, etc., etc. Donc on reçoit des capacités qui viennent de la part de Dieu pour le servir. Et ça, finalement, c'est chacun, on reçoit quelque chose de particulier. La différence avec le fruit de l'esprit, c'est que tous les chrétiens, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, reçoivent le fruit de l'esprit. Il n'y a pas un chrétien qui reçoit un peu, un autre qui reçoit un autre. On reçoit tous le fruit de l'esprit. Et en fait, on ne reçoit pas une partie du fruit de l'esprit. Ce n'est pas un chrétien qui va recevoir de l'amour, un autre de la joie, un autre de l'amabilité, un autre de la maîtrise de soi. Non, on reçoit tous le fruit de l'esprit. Après la responsabilité que l'on a par rapport à ce fruit, qu'on a tous reçu, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ en tous les cas, c'est de le faire croître, c'est de le faire pousser dans notre vie. C'est un peu l'image, est-ce qu'on peut remettre l'image de l'iceberg pour que maintenant on puisse comprendre quelle était l'utilité de cette image. Merci. Là, c'est pour qu'on puisse comprendre un peu le processus. La partie émergée donc, de l'iceberg, celle qui est au-dessus de l'eau, ça symbolise
ici pour moi les effets visibles et observables du fruit de l'esprit. On voit de l'amour, on voit de la joie, on voit de la paix, on voit de la patience, on voit de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. C'est quelque chose de visible extérieurement. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que sous la surface, il y a une quantité bien plus importante que ce que l'on voit à l'extérieur. Sous la surface de l'eau se trouve en réalité le processus invisible du développement du fruit du Saint-Esprit. C'est une transformation intérieure avant tout qui se produit au fil du temps, grâce à la relation que nous construisons avec notre Dieu, à notre engagement aussi personnel à vouloir grandir à la ressemblance de Christ. Ce processus invisible ici, dans notre vie, il inclut la prière, la lecture de la parole, la communion que l'on a ensemble avec les autres croyants, l'obéissance aux enseignements de Dieu et la recherche de notre soumission au Saint-Esprit. Et en fait, la partie extérieure de l'iceberg ne pourrait pas tenir s'il n'y avait pas cette partie inférieure de l'iceberg qui est bien plus épaisse, bien plus grosse. Au fil du temps, à mesure que nous cultivons justement ces qualités spirituelles qui sont invisibles, les effets deviendront de plus en plus visibles. L'iceberg émergera de l'eau de plus en plus et il sera alors de plus en plus observable par ceux qui sont en train justement de l'extérieur observer cet iceberg, le fruit de l'esprit dans notre vie. Et alors, parfois il y a des chrétiens où ils se disent dans leur vie, mais moi j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Si, c'est juste que tu ne le vois pas encore. Il y a un travail en profondeur dans ta vie qui est en train d'être fait en ce moment par le Saint-Esprit, justement, pour que, au moment voulu, le moment qui sera le bon, ça puisse être observable par les autres, par ceux qui sont à l'extérieur et qui te regardent. Mais le Saint-Esprit, lui, est toujours à l'œuvre en profondeur dans notre vie, de manière à ce que ce qui ressorte, finalement, soit un beau fruit qui puisse honorer Jésus-Christ. En utilisant cette illustration de l'iceberg, c'est le processus du développement du fruit du Saint-Esprit dans notre vie que je veux mettre en avant. C'est avant tout quelque chose d'invisible avant de devenir quelque chose d'observable par tous. Donc, ne sois pas découragé. Si les effets extérieurs du fruit dans ta vie ne sont pas encore pleinement visibles, par contre, engage-toi personnellement avec Dieu à cultiver justement ce fruit dans ta vie et prépare-toi au jour où il apparaîtra puissamment aux yeux de tous. Ce fruit qui grandit, nous pouvons l'aider en l'arrosant afin qu'il sorte plus vite. Vous savez, c'est un peu l'image du tapis roulant que j'aime bien utiliser. Lorsque vous montez sur un tapis roulant, par exemple, lorsque vous êtes à l'aéroport, vous avez souvent des tapis roulants, mais vous savez, qui ne permettent pas de monter, pas des escalarateurs, vraiment juste un tapis roulant. Et donc, vous êtes avec votre valise dessus, et puis vous attendez, et ça avance tout seul. Ça vous emmènera à bon port, quoi qu'il arrive, sauf si ça ne tombe pas. Mais ça vous emmènera à bon port. Par contre, vous remarquez qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le tapis, et qui marchent plus vite que vous, et qui arrivent plus rapidement. Le but ici, ce n'est pas de mettre de la compétition, mais simplement de montrer que parfois dans notre vie chrétienne, on considère, ça y est, j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est fini, maintenant je me laisse porter jusqu'à ce que j'arrive dans l'éternité. Non, on est certes sur un tapis qui nous emmène jusque dans l'éternité, mais la Bible ne nous dit à aucun moment, croisez-vous les bras, elle nous dit plutôt, maintenant vous êtes sur ce tapis, marchez aussi sur ce tapis. C'est-à-dire que pour le fruit de l'esprit, il va grandir dans ta vie, mais si tu l'arroses avec la prière, avec la recherche de la parole, avec la communion avec les frères et sœurs, ce fruit va sortir et va émerger de plus en plus rapidement dans ta vie. J'arrive à la conclusion. On l'a vu, ce fruit comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si quelqu'un parmi nous prétend être mature dans tous ces domaines, il y a plusieurs possibilités. Soit j'ai très mal expliqué ce qu'est le sens du fruit de l'esprit, soit la personne se fait une opinion très élevée d'elle-même, probablement au-dessus de la réalité, ou alors soit cette personne est morte
et le Seigneur Jésus est déjà revenu. Tout cela pour dire simplement que chacun d'entre nous, indépendamment de notre histoire, nous avons tous à travailler dessus sur le fruit de l'Esprit. Mais comment ? Et je finis avec ça. Nous qui voulons être dépendants du Saint-Esprit, marcher par lui et faire grandir son fruit en nous, que pouvons-nous faire de concret ? La première chose à faire le point sur soi-même et reconnaître que Dieu est déjà à l'œuvre. Reconnaître ce qu'il a déjà accompli dans le passé, dans notre vie. Très probablement, si vous vous êtes converti il y a quelques mois ou quelques années, vous observez déjà ce que Dieu a commencé de faire dans votre vie et l'en remercier pour ce qu'il a déjà fait. Ensuite, nous sommes appelés à être sincères devant Dieu et reconnaître ce qui en nous reflète encore l'ancienne nature et ne reflète pas ce fruit de l'esprit. Reconnaître peut-être les concessions qu'on a pu faire dans notre vie. Reconnaître devant Dieu les aspects du fruit de l'esprit dont on fait cruellement défaut. Pour certains, ça sera la patience, pour certains, ça sera l'amabilité, la maîtrise de soi. Voilà. Reconnaître cela devant Dieu, devant lui et dire « Je reconnais aujourd'hui, Seigneur, que dans ma vie, la maîtrise de soi et la patience, c'est vraiment pas mon fort. Et à chaque fois, je chute et même je pêche à cause de mon manque de maîtrise de moi-même. » La seconde étape, une fois qu'on a fait cette introspective personnelle, eh bien, c'est que se rappeler qu'en Christ, nous avons la victoire. Se rappeler qu'en Christ, notre ancienne nature a déjà été crucifiée. Se rappeler qu'en Christ, nous sommes déjà prédestinés ici à ce que tout ce que nous venons de confesser disparaisse totalement un jour de notre vie. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves. Et aujourd'hui, nous avons le choix de lui satisfaire et de satisfaire à notre Seigneur, de vouloir l'honorer. Mais je veux rappeler que cela est un combat de toute une vie, un combat dans notre comportement, mais encore plus un combat dans notre cœur et dans nos pensées. Nous sommes appelés à court-circuiter tous ces mauvais désirs qui nous sont proposés par notre vieille nature, et cela passe par cette dépendance au Saint-Esprit, par ce désir de vouloir être libéré. Parfois, je le dis souvent, c'est instantané, puis on a encore eu d'autres témoignages, même vendredi, qui nous montrent que parfois la lutte est longue. Mais la victoire en elle-même est assurée dans l'éternité au moins. Pour voir de vrais changements dans nos vies, nous avons besoin de discerner ce qui relève justement réellement de nos penchants naturels qui nous poussent vers le péché, afin de pouvoir les combattre. Je le dis souvent, ne combattez pas seul. Ne combattez pas contre vous-même seul. La Bible ne nous a jamais demandé de le faire tout seul. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, des gens de confiance dans l'Église avec lesquels vous pouvez combattre ensemble. Paul nous invite aussi parfois à dire simplement non à certains comportements. Et enfin, dernière étape, ne pas se limiter à ne pas faire ce que notre vieille nature nous pousse de faire, mais maintenant marcher et être actif dans ce que la Bible nous révèle comme étant le fruit de l'Esprit. L'Évangile est actif dans nos vies. Soyez-en sûrs que si vous demandez au Seigneur de grandir dans la patience, très certainement dans votre vie, vous allez être dans des situations dans lesquelles naturellement vous manqueriez de patience. Parce que le Seigneur nous travaille ici au travers des circonstances de notre vie. L'Évangile est actif dans nos vies. Saisissons cette vie qui bouillonne et qui réside dans le Saint-Esprit et qu'il veut répandre dans nos vies avec abondance pour que notre vie soit de plus en plus semblable à celle de Jésus-Christ. Et comme on l'a vu, la vraie liberté, c'est honorer Christ, servir Christ en servant les autres autour de nous avec amour. Je nous invite à la vraie liberté, à la prière. Père, malgré tout, tu nous invites, toi, à la vraie liberté. Et dans cet instant, on veut prendre juste un temps dans le silence maintenant. Un temps dans le silence dans lequel nous voulons te demander, par ton esprit que nous avons déjà invoqué tout à l'heure, eh bien que maintenant, parce que nous savons qu'il est là, il est déjà là parmi nous, et puis il est là dans nos cœurs, dans nos vies, nous voulons simplement demander que si quelqu'un déjà ne te connaît pas, que le Saint-Esprit vienne le convaincre de qui est Jésus-Christ et de l'amour qu'il a déversé, qu'il a déployé une fois pour toutes pour le sortir de ces ténèbres. Et puis pour ceux qui
te connaissent, qui connaissent Jésus-Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit d'ores et déjà. Je te prie simplement que tu viennes par ton esprit illuminer maintenant dans nos cœurs toutes les belles choses que tu as déjà faites pour que nous puissions te remercier et en même temps que tu viennes montrer du doigt, pointer ce qui dans cet instant ne va pas. Père, et alors maintenant que par ton esprit tu as touché, que tu as mis en lumière quelque chose qui ne t'honore pas, je prie que tu remplisses toutes ces personnes qui ont été touchées dans cet instant de ta grâce, de ton amour, de manière à ce que, Seigneur, tu les accompagnes dans la vraie liberté et qu'ils ne combattent pas seuls, mais qu'ils combattent en comptant sur ton esprit, en comptant sur l'Église, en comptant sur ta grâce. Sois glorifié parmi nous encore une fois. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'équipe de louanges de s'approcher. Quelques annonces rapides avant de passer à un dernier chant. Merci. Alors, pour le dimanche 25 juin, il y a la fête des reconnaissances avec un repas et Tida va venir vous en parler dans quelques instants. Fin septembre, il y a le week-end d'église à la Costette. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il y a des feuilles d'inscription qui sont disponibles à côté de la sono. Il n'y en a pas pour tout le monde, donc ne vous inquiétez pas. Cet après-midi ou demain matin, j'envoie de manière numérique la même feuille d'inscription pour que vous puissiez le faire. Donc là, en priorité, ceux qui n'ont pas Internet, par exemple, ou qui n'ont pas la possibilité d'imprimer chez eux. Je vous signale simplement que dimanche prochain et le dimanche qui suit, je serai en déplacement. Dimanche prochain parce que je prêche à Grenoble et le dimanche d'après parce que nous avons un mariage dans lequel nous faisons la louange en Île-de-France. Et enfin, en dernière annonce, samedi prochain, l'église Bethel, donc l'église de langue roumaine, sera présente dans nos locaux dès 14h. Donc si vous avez des programmes que vous voulez faire, prévoyez bien que ce soit en bas ou en dehors de nos locaux. Il y avait des sujets de prière. Donc on a plusieurs sujets de prière aujourd'hui. Il y a la famille Chantavong. Donc ici, c'est le frère de Victor qui va venir. Oui, bah viens. Bonjour à tous. Donc j'ai la visite de mon frère qui est ici. Je vais l'inviter également on va faire une prière pour sa famille. J'ai invité Kron de venir sur l'estrade. Donc c'est pour exposer un sujet assez fort qui date de 2 ans maintenant. Donc pour ceux qui étaient présents, elle a vécu une période sombre où il y a eu une tentative de suicide. Là, on est dans un contexte où on est dans une phase de reconstruction. Elle n'ose pas sortir de chez elle, etc. C'est très compliqué la situation. Donc mon frère est de passage et vraiment, je vous invite à la prière. Si on peut, je voudrais que j'appellerai Laurent, si tu veux bien, te joindre à nous sur l'estrade pour Victor aussi. Et mon beau-père, pour prier pour la famille de Kron. Si on peut vraiment prier. Si vous voulez vous lever également, pour vous joindre à nous, en imposant les mains. Et vraiment prier pour cette situation très délicate. On a un Dieu de vie qui ne doit pas laisser cet esprit de mort qui transite autour de la famille de mon frère. Vraiment, je vous invite à la prière.
Donc on prierait chacun notre tour, on prendra le micro et on priera chacun notre tour et je clôturerai pour cet instant. Père éternel, tu es la vie. Et du début du témoignage que tu nous as laissé dans l'Écriture jusqu'à la fin, tu nous parles de cette vie. Cette vie que tu crées, cette vie que tu recrées. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, ce bien-aimé, son épouse, sa famille, sa situation, pour que tu répandes tout à nouveau cette vie. À plusieurs reprises dans la parole, il y a des morts qui sont ressuscités. La mort n'est pas un obstacle pour toi, il n'y a pas devant toi de choses qui sont terminées, parce que tu es Dieu, au-dessus des cieux. Tu n'es pas limité. Et alors que nous sommes limités ici dans cette pièce, nous sommes limités à nous-mêmes, toi tu vois son épouse, tu la connais, là où elle s'est reclue. Et nous te prions, Père éternel, dans le nom de ton Fils, que tu as ressuscité d'entre les morts, de répandre ta vie, cette vie d'en haut, que personne ne peut lui donner sinon toi. Nous la bénissons en cet instant. Par l'esprit de vie, que cet esprit la remplisse, coule en elle. Nous avons chanté de belles choses ce matin sur la vie de ton esprit, cette source de vie. Tu fais renaître à la gloire de ton nom. Amen. Père, nous voulons te prier pour notre frère ici et te demander que tu viennes au secours de son épouse, que ton esprit puissant descende sur elle dans cet instant, qu'il répande la vie. Nous croyons que tu es le Dieu qui continue d'accomplir des miracles. Viens toucher profondément les cœurs, Seigneur, ici. Viens donner un sens à la vie. Tu es merveilleux. Nous voulons entendre encore les merveilles que tu fais dans cet instant dans la famille de Cron. Alléluia. Amen. Seigneur, à toi soit toute la gloire pour tout ce que tu as déjà fait pour Cron, pour son épouse, pour leur fille. Seigneur, nous bénissons notre frère, Cron. Reçois d'en haut vraiment une visitation particulière de Jésus qui t'aime, qui connaît par où tu es passé. Laisse-toi prendre dans les bras de Jésus. Ce qui est fait, mais Dieu t'ouvre un chemin nouveau maintenant. Tu peux marcher en dignité. La honte n'est plus là. Jésus, sur cette croix, a porté ta honte, t'a rendu ta dignité. Sois un amoureux de Jésus. Et lui, il va s'occuper de ta femme et de ta fille. Serre la parole contre ton cœur. Ne te décourage pas parce que lui, c'est ta force. Cron, nous te bénissons, toute l'Église te bénit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, afin que là où tu as pleuré, maintenant tu ris. Sois réconforté, frère.
Sois réconforté, homme de Dieu. Que cette vie abondante vraiment t'accompagne. Parce que Jésus a tout accompli. Sache une chose, c'est que nous, on ne te connaît pas beaucoup, mais l'Église de Saint-Étienne est avec toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie de la famille. Nous t'aimons, frangin. Merci Seigneur, vraiment, pose une main puissante sur sa vie. Coule Jésus, coule Saint-Esprit. Qu'une huile de guérison vienne sur sa vie, coule sur sa barbe et descende sur ses vêtements. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette semaine, Seigneur, que mon frère a passée. Seigneur, ce n'est pas un hasard, Seigneur, s'il est là ce week-end. Et tu avais prévu un plan pour lui, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui réconcilie, Seigneur, qui vient restaurer, qui vient fortifier, Seigneur. Et je prie en cet instant pour Cui, Seigneur, qui vit, Seigneur, à Damartin, et que tu viennes la sonder, Seigneur, au plus profond d'elle-même, Seigneur, dans ce qu'elle vit, Seigneur Jésus. Camille également, Seigneur, Cron. Que vraiment, Seigneur, tu viennes t'imposer pleinement dans la maison, Seigneur Jésus. Je sais, nous avons l'espérance en toi, Seigneur, et Seigneur, tu sais le temps qu'il faudra, Seigneur, pour tout cela, pour résoudre les problèmes, Seigneur. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour que, oui, tu viennes guérir, Seigneur, ce qui a été, Seigneur, mauvais, Seigneur, ce qui a été mis en place par l'ennemi, Seigneur, que tu viennes vraiment, Seigneur, voilà, imposer ton Saint-Esprit, Seigneur, que Jésus vienne pleinement venir dans la maison de Cron, Seigneur, en ces instants, Seigneur. Je te prie pour son retour, Seigneur, et merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour toi, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, ton amour. Amen. Père céleste, Dieu trois fois saint, notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Nous te prions, Père, pour Cron, pour sa femme, Cui, pour sa famille. Nous te prions pour la situation dans la famille. Nous disons que tous nos frères, Cron, Cui et leurs filles, ce sont tes enfants, Père céleste. Et nous sommes tes enfants aussi. Nous te prions maintenant pour eux, pour leur famille, spécialement pour sa femme, la femme de Cron, Cui, qui est dans la situation difficile dans la vie. Moralement, Père, nous te prions pour elle, que tu viennes à son secours. Nous voulons dire toujours, répéter toujours ta parole qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens, je viens à ton secours. Je te soutiens, le ma droite triomphante. Ta parole nous dit, et nous croyons, et nous avons confiance de ta parole, parce que ta parole est fidèle, parce que tu es fidèle, tu es Dieu d'amour, tu es notre Père, tu nous aimes. Merci Père céleste. Le Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit, nous te prions, nous te demandons de rester, demeurer dans sa famille, la famille de Cron Travon, Père, pour toujours, et leur fortifier dans leur foi, leur vie quotidienne. Père céleste, nous te prions de garder, veiller, viens à ton secours pour cette famille. Nous te prions parce qu'ils sont tes enfants. Tu leur donnes la vie, tu leur donnes la situation des familles, c'est-à-dire
destinée. Et comme tu nous donnes à tous, nous chacun, chacune de tes enfants, parce que nos destinations ou mes destinées, comme tu m'as donné, mes destinées sont dans ta main. Et nous voulons te dire aussi, les destinées de Cohen, de sa femme, de sa fille, de toute sa famille, sont dans tes mains, dans ta main, Seigneur notre Père, notre Dieu. Quotidiennement, nous te demandons de demeurer dans nos cœurs, dans notre famille. Père Céleste, nous te demandons tous ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demeurer dans la famille, aider la famille de Cohen pour toujours, dans ton amour, Père Céleste, parce que tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Nous te prions toutes choses, nous te demandons toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci. Sois béni, mon frère. On veut aussi simplement cultiver une attitude de reconnaissance, à la fois pour des situations que les personnes vivent, et en même temps, sans qu'il y ait de raison particulière. Est-ce qu'on peut remettre juste, s'il vous plaît, la slide de prière? La souris est de ce côté, voilà, merci. On veut s'associer à Sandrine, qui est reconnaissante en ce moment pour des choses qui se passent dans sa vie. Donc vraiment, on veut la bénir. Et on veut juste remercier Dieu pour la présence dans notre église de la famille Amri et Chouante. Pas de raison particulière, de motif, c'est juste qu'on veut se réjouir de leur présence. On va essayer au fur et à mesure de se réjouir de différentes familles. Je me permets de porter en notre nom ces noms dans la prière. Père, merci pour la joie que tu apportes à Sandrine au niveau professionnel en ce moment. Bénis-la, fortifie-la. On veut se réjouir avec elle. On veut aussi simplement être reconnaissant parce que dans notre famille, eh bien, tu nous permets d'être au bénéfice de la présence de la famille Amri. On te prie pour que tu bénisses le couple, les enfants. On veut te remercier aussi et te bénir pour la famille Chouante. On te remercie aussi là et ici pour le couple et les enfants. Encore une fois, que tu continues de manifester ta grâce dans leur vie. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Merci à tous, à chacun, chacune d'entre vous. Sachez que vous êtes vraiment une bénédiction pour les uns et les autres. Alors, moi, je vais vous parler donc de la journée du 25 juin. Chaque année, notre assemblée a la joie de célébrer un culte appelé Fête des reconnaissances. C'est l'occasion de se réjouir ensemble de tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Nous nous réjouissons des moments joyeux et nous nous joignons à ceux qui souffrent en les soutenant de diverses manières. Mais nous sommes reconnaissants de voir que même dans l'épreuve, dans la difficulté, le Seigneur est fidèle et présent et qu'il agit. C'est l'occasion d'entendre la parole de Dieu et aussi d'entendre des témoignages de reconnaissance. La fête de reconnaissance est un moment festif où chacun est invité à faire des dons à l'Église, voilà, selon les moyens de chacun, ou de contribuer aussi au service pour Dieu et selon les moyens personnels. Donc pour certains, ce sera des dons en argent, pour d'autres en produits alimentaires, pour l'aide alimentaire, ou en produits nécessaires pour le fonctionnement de l'Église. Il y en a d'autres aussi qui veulent, en reconnaissance, donner du temps qu'ils consacrent pour les travaux, pour les travaux intérieurs ou extérieurs. Donc voilà, c'est libre à chacun. Et pour cette journée, donc on vous propose, pour ceux qui le veulent, de défiler par groupe sur un chant que vous aurez choisi, habillé comme vous voulez aussi. On aura donc un repas tous ensemble. Donc on vous demande une participation financière de 3 € par personne à partir de 3 ans. Et également d'apporter soit une entrée, soit un dessert avec boisson. Et l'après-midi, donc, le groupe couture mettra à votre disposition un stand à
avec des produits qu'ils auront confectionnés. Voilà, donc vous pourrez voir s'il y a des choses qui vous plaisent. On vous propose également une tombola cette année, une tombola 100% gagnante. Voilà, et tous les bénéfices, bien sûr, suite à cette journée, sont pour l'Église, pour son fonctionnement, pour les différents frais. Donc pour les inscriptions au repas, il faudra venir vers moi. Pour la tombola, vous venez soit vers moi, soit vers Luc. Et surtout, le plus important, s'il y a des personnes qui veulent témoigner ce jour-là, eh ben, adressez-vous à Rodolphe. Donc si vous voulez apporter un témoignage, si vous voulez faire un chant, un sketch ou autre, eh ben, n'hésitez pas à aller voir Rodolphe. Voilà. Alors pendant le dernier chant, vous êtes libre d'apporter vos offrandes devant. Pour ce dernier chant, on veut proclamer que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Je vous invite à vous lever. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On reprend. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai Dans la maison de l'Éternel. oui, le bonheur Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers j'ai le secours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. 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 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Voilà, bon dimanche à tous. Je signale simplement qu'une annonce a été oubliée. Pour ceux qui veulent la semaine prochaine faire la randonnée, c'est encore possible de s'inscrire auprès de Philippe Bria. Voilà, la semaine prochaine, une randonnée pour ceux qui le veulent. Soyez bénis pour cette semaine encore. Merci à tous.